Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les différents types de détecteurs. Si vous commencez en détection, vous devez certainement vous demander quel type de détecteur prendre. Le choix est assez vaste, les prix aussi. Donc dans un premier temps, il faut voir ce que vous voulez faire. Si vous êtes plus amené à faire de la plage, ou bien si vous êtes amené à faire des bois, des champs, des prés, ou si vous êtes plus en milieu urbain. Il faut aussi voir si vous souhaitez un détecteur assez léger ou si vous acceptez d'avoir un détecteur un peu plus lourd. Il faut voir si le détecteur va être utilisé essentiellement par vous ou éventuellement par des enfants. Il existe plusieurs types de détecteurs. En premier lieu, ça va jouer sur la fréquence. Vous pouvez trouver des détecteurs très basse fréquence de l'ordre de 4 kHz, des moyennes fréquences de l'ordre de 6 à 8 kHz. Ce sont les plus fréquents dans les moyennes gammes. Vous allez ensuite trouver les moyennes hautes fréquences de l'ordre de 10, 12, 14, 18 kHz. Ensuite les hautes fréquences qui vont se situer vers une vingtaine de kHz. Et les très hautes fréquences qui vont se situer au-delà de 30, 40, 50 kHz. À quoi servent ces différentes fréquences? Très schématiquement, plus la fréquence est basse et plus votre détecteur sera stable. Par contre, il aura plus de mal à passer à travers la pollution. Et donc inversement, plus votre fréquence est haute, plus il risque d'être instable. Par contre, il va pouvoir traverser toute la pollution, les dépôts ferreux et tout ce qui peut perturber la détection dans un sol. Maintenant, nous allons voir quelle fréquence est adaptée à quel terrain. Donc si vous détectez sur un terrain relativement propre, sans trop de minéralisation, vous pouvez opter pour un basse fréquence. Il sera très stable, il n'aura pas trop de faux signaux et vous permettra de détecter en toute tranquillité. Par contre, si le terrain est assez pollué, sur un ancien site habité par exemple, vous aurez meilleur compte de passer en fréquence plus élevée pour passer à travers la minéralisation et espérer attraper de plus petites cibles. Maintenant, si vous passez en très haute fréquence, c'est une gamme de fréquences plutôt réservée pour la recherche d'heures dans des terrains très minéralisés, comme en Australie par exemple. Et là, vous allez pouvoir aller relativement profond pour détecter les pépites, tout en évitant toute la minéralisation du sol. Vous allez aussi avoir le choix de deux types de détecteurs, ou plutôt deux familles de détecteurs. Les entièrement numériques avec afficheur digital, c'est-à-dire un écran où tous les paramètres vont être affichés, ou bien un détecteur où vous allez avoir uniquement des potentiomètres et des interrupteurs à manœuvrer. Dans les détecteurs un peu plus spécifiques, vous allez pouvoir retrouver des détecteurs sans fil, que ce soit pour la transmission au casque ou pour le disque. Vous allez aussi trouver des détecteurs multifréquences, ce qui vous permet en un seul détecteur de pouvoir choisir la fréquence sur laquelle vous voulez travailler. Vous pouvez avoir des détecteurs qui puissent être étanches pour aller dans l'eau ou carrément sous l'eau. Vous avez une gamme relativement étendue, des radars de sol ou différents types de détecteurs beaucoup plus spécifiques selon ce que vous faites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à mettre un pouce en l'air et bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Merci et à bientôt. Au revoir.